Bonjour et bienvenue à tous les taureaux et les ascendants pour cette guidance du mois de mars 2020. Laissez-moi vous remercier comme d'habitude pour vos abonnements, pour vos partages et surtout pour votre soutien. La communauté grandit et ça, c'est quelque chose qui est magnifique. Alors je vous remercie. Donc pour ça, je vous ai choisi directement 3 lames. Donc je vous laisse choisir votre première, la deuxième, la troisième, qui sera du coup tout simplement la conclusion personnelle de votre guidance. La 1, la 2, la 3. Ça y est, c'est fait. Allez, c'est parti. On la regardera en fin de vidéo. N'hésite pas surtout à partager et à diffuser cette guidance. Allez, go, on y va. Nous allons donc du coup demander aux anges, à l'univers, quelle est donc cette guidance pour vous. On nous indique que tu es quand même une personne qui n'est pas victime. Je ne suis pas victime de ma vie. Je sais ce que j'ai envie de faire. Je ne veux pas la subir. J'en ai pris déjà conscience. Mais est-ce que tu as cassé tes blocages? Cela est une autre question. Nous allons donc du coup le voir dès à présent. D'ailleurs, nous avons Madame Toile d'Araignée ici présente qui nous indique qu'il faut reconsidérer tes alliances et que tu fais de nouvelles connaissances. Donc il va falloir renouveler tes amis toxiques en fait. Et retrouver des nouvelles personnes, de faire du nettoyage parce que c'est très très important. Si tu ne te sens pas heureuse en ce moment, il va falloir vraiment que tu bouges tout cet environnement toxique qui est autour de toi et puis bien sûr travailler sur toi-même, de t'introspecter et si c'est déjà le cas, et de te faire superviser car il y a peut-être des croyances, des blocages qui t'empêchent encore de te réaliser. Parce que tu sais que tu es une personne réalisée, tu es peut-être thérapeute, coach, mais il y a encore tes propres racines qui sont derrière, donc tes propres blocages. Et si tu ne te fais pas superviser, du coup, tout simplement, tu ne pourras pas du coup accompagner et guider le plus possible les personnes qui sont vraiment dans un système de la vie où ils ont vraiment envie de sortir de la victimisation. Voilà, tout simplement, mais il faut vraiment que tu comprennes que le loup ici, il t'accompagne. Du coup, tu n'es pas toute seule, tu n'es pas tout seul, tu es toujours accompagné de ton être spirituel ou d'un ange, voilà, tout simplement. Donc c'est quand même magnifique. L'armure du scarabée sacré ici présent vous indique que vous possédez pourtant un puissant bouclier. Vous avez une carapace qui est vraiment maintenant vraiment dure à la casser. Pourquoi? Parce que tu as mis des croyances et des blocages tout autour de toi pour ne plus souffrir parce que tu crois que en ayant un masque, en ne montrant pas ta vulnérabilité, en n'étant pas réellement toi-même, tu vas arriver à ne pas souffrir et c'est la plus grande des erreurs parce que la souffrance te permet de grandir et bien sûr la souffrance c'est l'effort, c'est grâce à la souffrance que tu vas réussir à t'en sortir. Par exemple, si tu veux être une personne qui veut faire du sport, il va falloir que tu passes par la souffrance et montrer les efforts. Mais c'est toi qui l'as choisi, ta propre souffrance, et ne subis pas la souffrance des autres ou de ta propre vie. Donc fais très attention à ça. Le page d'eau nous indique que tu es quand même une personne intuitive, que tu es une personne sensible, que tu as des talents dans l'artistique et que tu es quand même une personne amicale. Bien sûr, il va y avoir une nouvelle personne qui va faire irruption dans ta vie. Donc ce sera peut-être une relation qui va te permettre du coup de t'améliorer, de grandir.
une relation qui va être peut-être de façon même très de capacité psychique accrue là, ce qui nous indique que peut-être c'est une personne qui a une richesse financière que tu n'as pas et qui va te dire, voilà, qui va te permettre de te montrer réellement qu'en fait la richesse financière n'est pas un mal aussi, au contraire, c'est pas un bien aussi, c'est juste une énergie, c'est très utile, on en a besoin, mais ce n'est qu'une énergie, voilà, tout simplement. Donc ne te focalise pas sur ça, mais te focalise plus sur qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce que tu aimes faire, et fais-le tout simplement. Voilà, l'archange Zachiel nous indique très clairement que pour être dans l'équilibre ici présent, tu as besoin d'être dans la partie ombre et dans ta partie lumière. Tu as besoin de ta souffrance, de souffrir, de faire l'effort nécessaire pour ne plus subir ta vie, mais pour passer à l'action, pour entreprendre ta vie à chaque instant. Et c'est dans cet effort, c'est dans cette persévérance, dans cette leçon, dans ces résultats, qu'à force de pratiquer, tu vas finir par t'améliorer. Et c'est comme ça que les résultats vont arriver. Sois flexible dans ce que tu entreprends, sois une personne vraiment flexible et tu verras que des miracles vont se produire. Pourquoi? Parce que rien n'est stagne, tout est en mouvement, tout change en permanence. Et bien sûr, après la tempête, après la souffrance, après ces choses horribles qui se sont passées dans ton passé, il y aura la lumière, le bout du tunnel, la fin va arriver, la roue va tourner, des merveilleuses choses vont arriver. Tu vas trouver enfin un partenaire qui te correspond. Pourquoi? Parce que tu es vraiment authentique, vulnérable toi-même. Et donc du coup, tu montres véritablement à ton partenaire, à ton futur partenaire, tout simplement qui tu es. Et si ce partenaire trouve en toi cette belle énergie, ce dynamisme et qu'il aime ce que tu fais, tout simplement, il n'aura pas de regrets par la suite. Voilà, tout simplement. Donc, sois vraiment toi-même et fais les choses qui te font vibrer. Fais les choses que tu aimes. Parce qu'après la tempête, viendra toujours le beau temps. Toutes les choses passent. Et même si tu es dans un moment difficile, tu sais que les choses faciles, les choses meilleures vont arriver dans ton futur qui est très proche. Pourquoi? Parce que c'est l'héritage de la lumière. Tous les êtres humains sont nés innocents, ils deviennent parents, donc du coup ils font du mieux dans leur bienveillance en s'occupant de leurs enfants, en essayant de ne pas mettre leur propre peur à leurs enfants, encore faut-il qu'ils en soient conscients. Bien sûr, c'est dans la sagesse, c'est qu'une fois qu'ils ont évolué, qu'ils ont vieilli, qu'ils regrettent de n'avoir pas pu avoir eu cette expérience d'être un bon parent, d'avoir eu cet éveil de conscience et de dire à leurs enfants, voilà, tout simplement, mon enfant, j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu, mais je suis qu'un être humain comme toi. Je ne suis pas un Dieu, même si toi tu crois que je suis un Dieu. Voilà, tout simplement. Être parent, c'est la chose la plus difficile à faire. D'ailleurs, la deuxième chose le plus difficile à relever, vous le savez, c'est d'être vous-même. Dans un monde où chacun essaye de faire de vous une autre personne. C'est extrêmement dur d'être authentique, d'être vous-même. Et bien sûr, les personnes qui sont comme ça, c'est extrêmement dur de trouver véritablement l'amour. Pourquoi? Parce que nous sommes des personnes vraiment hypersensibles et dans la solitude parce que tout simplement, qu'est-ce qui se passe? De trouver vraiment une personne véritable, une fois qu'on connaît cette personne-là, quelque chose de très difficile va se produire parce qu'on va apprendre à connaître la personne et on va se rendre compte que c'est une personne qui est imparfaite, avec plein de défauts et du coup, des choses ne pourront pas se mettre en place. Pourquoi? Parce que
Une personne qui est authentique, vulnérable, qui ose et tout, elle a confiance en elle, elle voit que la vie est tout est miracle. La vie elle est magnifique, c'est pas le monde des bisounours, mais la vie elle est positive. La vie elle est en couleur, elle est pas en noir et blanc. Est-ce que tu veux vivre ta vie de façon en noir et blanc, tout dramatisé? Il faut que je paye mes impôts, je n'ai pas de partenaire, personne ne m'aime. Ou est-ce que tu veux aller vers les gens, discuter avec les gens et tu verras que des choses magnifiques vont arriver par la suite. Bien sûr, la grande prêtresse t'indique avec l'archange Aniel qu'il faut toujours que tu te fies à ton intuition. Bien sûr, il va falloir que tu sois patient parce que ton intuition, cela se travaille. Bien sûr, avant de passer à l'action, il faut toujours que tu prends le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment. Mais la première des choses est vraiment d'écouter son cœur et d'écouter son intuition. Voilà tout simplement pour cette guidance pour vous mes chers amis taureaux et ascendants. Et maintenant, nous allons voir votre conclusion, ta conclusion personnelle. Alors si tu as choisi la lame 1, ici présente, nous allons la voir dès maintenant. C'est envoyer de l'amour. Le plus important, c'est de tout donner, de donner de l'amour. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de haine, de colère, de rage en ce moment sur cette planète. C'est tellement dramatique, tellement horrible, que il y a tellement peu de personnes qui donnent de l'amour. Alors, si tu en donnes, si tu émanes de l'amour, alors beaucoup de choses vont pouvoir évoluer. Si tu as choisi cette lame 2, ta conclusion est l'acceptation. As-tu du mal à accepter ta vie telle qu'elle est? Est-ce que tu regrettes? Est-ce que tu es dans le dénouement? Est-ce que tu pratiques la gratitude? Est-ce que tu te sens réellement bien dans ce monde pour le moment? Alors si ce n'est pas le cas, eh ben, il va falloir que tu sois accompagné, guidé, coaché. Et si tu te sens perdu, c'est vraiment urgent de consulter. À toi de faire le premier pas, tout simplement. Et si tu as choisi cette troisième lame, eh ben tu sais déjà ce que tu dois faire. Tout simplement, tu le sais déjà qu'au plus profond de toi, qu'il va falloir que tu changes. Mais c'est que toi qui peux changer. Il n'y a personne qui peut te changer, il n'y a personne qui peut te contrôler. Mais si tu veux t'améliorer et changer, il va falloir que tu te formes, que tu trouves une personne qui t'accompagne, qui te guide. Je suis là pour toi. Donc je t'attends en consultation. Tu n'as qu'une seule chose à faire, tu le sais, parce que tu le sais déjà, ce qu'il faut que tu fasses, tout simplement. Du coup, je t'attends de l'autre côté en consultation privée. Mais de toute façon, tu le sais déjà. Voilà, merci mes taureaux et les ascendants pour cette guidance du mois de mars. Partagez-la, abonnez-vous, diffusez-la. Surtout, partagez-la parce que envoyer de l'amour, c'est le plus important. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous attends de l'autre côté.